Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Delphine Passion Création IDE. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en vidéo forcément pour mes achats sur le site Fancel que j'ai reçu récemment. Alors pour nous aider en fait je vous proposerai en fait un exemple en fait que vous pouvez faire pour utiliser les fils en vrac. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a une multitude de possibilités que vous pouvez faire avec ces fils sans les mettre sur des organisateurs parce que ça a quand même un coût. Moi je sais que je peux pas me permettre ni financièrement ni parce que je n'ai pas de place en fait d'acheter une quantité astronomique d'organisateurs parce que il faut réduire les coûts, ce qui est normal, hein, mais voilà, après, ça demande, voilà, après, franchement, il y a une multitude de solutions sans acheter une multitude de choses, hein. Donc, je vais vous montrer un exemple, mais je peux vous donner plein d'astuces, plein de conseils par rapport à ces nouveaux fils qu'on reçoit en fait par juste couleur. Voilà. Donc du coup, on va commencer par le petit accessoire. En fait, j'en ai acheté deux. J'ai acheté le petit, celui-ci, et j'ai acheté celui-ci. Donc du coup, on va ouvrir celui-ci et l'autre, du coup, on va le commencer en vidéo. Donc du coup, on reçoit beaucoup de watts. On reçoit du coup avec les fils, les perles et le canevas en fait qui est assez rigide en fait, c'est pour consolider le porte-clés. Et la notice. Alors moi comme ça, je me disais oh là là. Et en fait, il y a beaucoup de youtubeuses que je connais depuis peu. En fait, il y en a beaucoup qui en ont fait déjà. Donc du coup, j'ai regardé leurs vidéos et en fait, c'est vraiment tout simple en fait. Donc, faut d'abord... alors, il y a deux méthodes. Il y en a qui découpent avant de broder et il y en a qui brodent, qui posent les perles et qui découpent ensuite. Alors voilà, les deux sont possibles. Et après, pour mettre les perles et tout ça, de toute façon, on le fera en vidéo. Mais sachez qu'il y a deux possibilités. Voilà. Du coup, comme je vous disais, il y a du coup pour les deux côtés du porte-clés. C'est assez rigide parce qu'il est normal, hein. Et puis du coup, vous posez vos petites perles de couleur. C'est plutôt sympa, hein. Voilà, donc du coup, on a les perles or, les perles bleues, les perles blanches et les perles noires. Donc les perles noires, on en a beaucoup pour le si peu qu'on en a besoin. Après, on a les fils. Donc là, du coup, là, c'est le fil type à pêche. Et puis, bien sûr, les fils de couleur, le bleu, le jaune, le blanc et le noir. Et le porte-clés que j'allais oublier. Donc, très important, le porte-clés et les aiguilles, qui
également très importante. Parce que, alors, vous avez normalement une aiguille plus grosse, donc c'est celle-ci, celle qui est complètement à gauche des deux là, qui est pour les fils, et celles qui sont plus fines, c'est pour les perles. Voilà, mais de toute façon, on verra tout ça en vidéo. On fera un petit test ensemble pour voir du coup si c'est si simple que ça. Mais bon, quand même beaucoup qui m'ont dit que c'était simple. C'était très amusant. Donc, ça ressemble en fait au porte-clés que je faisais quand j'allais en colo. Les crocodiles, ça ressemble beaucoup à ça. Voilà, donc du coup, notre premier produit. Ensuite, du coup, on va prendre celle-ci. Comme ça sera fait l'explication des fils et tout ça. Donc du coup, mon explication pour les fils. Là, j'ai pris juste un ruban, j'avais que ça sous la main. Je les ai mis par ordre de DMC. Et en fait, quand j'avais plusieurs plaquettes de DMC, je les ai toutes reliées ensemble par le milieu. Voilà, donc du coup, comme ça, c'est simple. Après, vous prenez sur votre fil. Et après, alors, il y a deux méthodes. Soit vous prenez un organisateur, soit que vous avez gardé sur vos projets, ou comme moi, vous êtes débutant et vous n'avez pas d'organisateur qui traîne, du coup, vous mettez votre fil que vous avez débuté et vous prenez, si vous avez une trouilloteuse, vous faites un trou et vous mettez le fil dessus. Autrement, vous prenez, moi je sais que j'en ai acheté, donc je prends un organisateur que j'ai acheté à vraiment pas cher. Et du coup, je colle une étiquette. Si vous faites du DP, du coup, vous avez des étiquettes que vous achetez à vraiment pas cher. Sur AliExpress ou Temu, vous en avez une quantité astronomique pour 1 €. Autrement, si jamais vous en avez vraiment pas et que vous êtes pressé et vous savez pas quoi faire, vous avez dans les centres commerciaux, vous avez des étiquettes dans le rayon des fournitures scolaires et vous en achetez. Je crois qu'il y en a une centaine pour 1 €, à peine 2 €. Donc voilà, c'est des idées. Autrement, si vous avez une étiquette, après, moi personnellement, je conseille pas parce que ça coûte très cher. Les rubans coûtent une fortune. Donc pour l'utilité que vous allez en faire, j'en vois pas du tout le nécessaire. Mais ça peut être aussi une solution, mais une solution qui a un coût quand même. Donc voilà, donc la solution à moindre coût, c'est de soit trouilloter si vous avez une trouilloteuse, ou soit de prendre votre organisateur que vous avez, qui ne vous sert à rien, ou si vous avez acheté des organisateurs à moindre coût, c'est de noter du coup la référence de votre DMC sur le trou de votre
d'organisateur qui vous servira pour votre fil et de mettre du coup le restant de votre fil sur votre trou d'organisateur. Comme ça, au moins. Parce que là, du coup, en fait, ils tiennent pas en fait hein, vos fils. Donc, du coup, c'est une solution. Voilà, voilà. Donc, du coup, ben, comme on est au fil, je vous présente les petits fils. Donc, du coup, il y en a. Moi, ça va, je n'ai pas beaucoup. Mais autrement, sur un autre, du coup, je pense que je ne mettrai pas le ruban pour bien vous présenter tous les fils, quoi. Parce que là, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc ça se présente très bien tout seul. Hein. Mais quand il y en a beaucoup, quand vous avez une cinquantaine, 70 fils, du coup, soit vous les mettez par... moi, j'avais commencé à faire comme ça, en fait. J'avais mis par paire, en fait. Hop, là, j'avais une multitude de bleus, donc du coup, j'avais fait par bleu. Là aussi également. Après, j'avais du rose. Après, j'avais à nouveau 2 sortes de bleu. Et après, j'avais du rose, à nouveau un peu de bleu. Et après, j'avais que des mauves. Donc, du coup, ça m'a facilité la vie. Hein. Je crois que j'ai une trentaine de couleurs. Donc, quand c'est comme ça, c'est plus facile. Hein. Mais, hop, donc du coup, mon illustration, c'est celle-ci, c'est du 11CT. Les explications sont ici, c'est une feuille je cherche mes mots aujourd'hui. C'est pas sur du permis, mais voilà, c'est une feuille qui est pas déchirable. Voilà. Donc c'est ça, il y a 30 couleurs, donc c'est beaucoup plus simple, je vous l'accorde, quand il y en a beaucoup. Donc là, du coup, elle est facilement... Là, il y a le visage, la bouche, les yeux. La petite frange, là, c'est le masque. Et les petites oreilles, qui sont trop mignonnes. Voilà, voilà, ben, il est très bien imprimé. Voilà, voilà. Au niveau des symboles, est-ce qu'on a des petits soucis de symboles? Ben, toujours le problème du bleu avec du vert. Mais bon, après, est-ce que c'est les mêmes symboles qu'il y aura sur la toile? Je ne sais pas, on va regarder ça. Hop, donc en tous les cas, le patron, il est nickel, mais sur une 11CT, ça devrait aller. Du coup, elle fait 50 par 50 cm et c'est 191 par 191 vu que c'est un carré. Donc, du coup, elle est très bien imprimée. Comme vous pouvez le voir. Et c'est les mêmes symboles. Donc, du coup, va falloir regarder du coup si ça pose problème. Là, ça n'a pas l'air en tous les cas, parce que là, vous voyez, le symbole que je vous disais, c'était celui-ci. Et le bleu qui est juste à côté, en fait, on voit bien la différence.
Là, il y a un petit souci d'impression, mais on voit bien que c'est que du bleu, donc c'est pas très dramatique. Et puis autrement, est-ce qu'il y avait d'autres petits soucis d'impression au niveau des symboles, pardon. Ouais. Là, il y a le bleu clair et le bleu foncé. Parfois, c'est difficile de les repérer, mais là, il n'y a pas de souci. En plus, on en a un super bon exemple là. Vous avez le bleu clair et le bleu foncé. Donc, non, c'est le bleu là. Non, c'est le point là. Non, il y a un autre bleu. Donc, du coup, il y a 3 bleus. Là. Du coup, là, c'est le bleu, le 14. Le 14 est là, le 30 est là. Et là, c'est le 20. Donc, il y a quand même une différence. Voilà. Après, c'est à faire attention entre le rond bleu et le 14 là. Parce que là, je vois qu'il est bien rempli quand même, le rond bleu. Donc, moi, je sais que je fais la plupart du temps mes petites croix le soir. Du coup, j'ai intérêt de faire attention. Après, là, je regarde comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de ronds bleus. Donc là, il y en a un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, beaucoup là, mais il n'y a pas de bleu à côté, voyez. En tous les cas, elle est très jolie. Elle est très bien imprimée. Est-ce qu'elle est surjetée? Je crois que oui. Je vais regarder plus près. Hop. Oui, elle est surjetée. Elle n'est pas très bien surjetée, mais elle est surjetée parce que vous voyez, il y a le fil déjà qui s'en va. Mais bon, c'est pas... Ouais. Bon, en tous les cas, elle est magnifique. Hein. Elle est vraiment magnifique. Hein. Il y a en même temps du bloc et du confetti. Donc, pour ceux qui aiment et le bloc et le confetti, il y a de quoi satisfaire les deux demandes. Voilà pour ma première toile. Autrement, je reviens sur les fils, parce que du coup, je vous ai dit qu'il y avait une multitude de possibilités. En effet, vous pouvez très bien prendre un élastique, un anneau en plastique, hein, vous savez, les détendeurs, il y a les... comment ça s'appelle là déjà? Oh, je cherche mes mots ce matin, c'est... Oh. Je vais trouver. Bah, des fils à Scooby-Doo, des bracelets, vous voyez, des chouchous que vous, après que vous réunissez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je cherche toujours mon mot, mais ça va revenir. Du coup, la deuxième toile, c'est celle-ci que j'ai choisie. Je l'ai choisie dans la catégorie Mona Lisa. C'est toujours du 11 CT, donc c'est 53 par 70 cm. Du coup, on a 43 couleurs. Du coup, le patron, il est magnifique, je le vois déjà.
regardez-moi ça. Là, si vous cherchez même en point compté, vous pouvez très bien nettoyer votre toile et après la faire en point de compté. Il n'y a pas de souci. Franchement, le patron, il est nickel chrome. Regardez-moi ça. Hop. En plus, on a une petite image. Et c'est qui me disait que du coup, elle était autocollante. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui font des cahiers de suivi. Donc, on a une feuille d'explication à part. Pour, voilà. Après, moi, je sais que ça m'avait pas aidé. C'était vraiment l'image qui me parlait. Donc, du coup, quand j'ai débuté, c'était les vidéos. Ça saoule. Du coup, on a 3 traits supplémentaires, 2 vertes et une mauve. Pardon, excusez-moi, en plus je vous dévie de votre chemin. On a un toolkit avec 4 aiguilles, une fil aiguille, un pompon et un protège-toi. Au niveau des petits fils, du coup on va avoir une multitude de couleurs. J'aime beaucoup ça, d'avoir des couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, nous allons avoir différentes couleurs de mauve, de rouge, de jaune, d'orange, de bleu. Et de l'autre côté, on a du rose, du bleu, du vert, du mauve. C'est un bleu marine. C'est un rose pâle. Et après, bah, c'est du violet, du vert, du rose. Et là, c'est un marron foncé. Non, même en rapprochant, ça ne veut pas. Voilà. Et les dernières petites couleurs, du coup, on a du mauve, différentes teintes de mauve, un bleu et un marron. Voilà. Notre toile est surjetée. On a, en plus de nos 4 aiguilles, on a 2 aiguilles supplémentaires sur notre toile. Elle est surjetée. Oups, excusez-moi, décidément ce matin, je fais tout de travers. Et elle fait 187 par 258 de gros. Et voici notre petite merveille. Donc là c'est pareil, vous avez la combinaison de blocs. Hop. Et puis dans le fond vous avez des confettis. Donc là c'est pareil, ça plaira à la majorité des personnes, je pense, hein, entre le bloc et les confettis. Donc du coup on va regarder la petite impressionne. Donc du coup elle est bien imprimée, elle est très rêche par contre, très très rêche. Je regarde en même temps les symboles que je vous montrerai en même temps. Regarde.
est très bien imprimé. Et les symboles sont ici. Donc du coup, on a ces petits symboles. Voilà. Ça m'a l'air d'être plutôt bien vu comme ça. Il y a de l'orange, mais l'orange, en fait, ils n'ont pas les mêmes symboles que le rouge. Ouais, tout à fait. Et le vert et le bleu, il me semble que c'est pareil, c'est l'inverse. Et là, les différences entre les deux bleus sont bien lisibles. Donc, là, vous voyez les deux différences de bleu. Là, vous avez le carré de bleu et l'autre carré de bleu. Donc, là, il n'y a pas de souci hein, par rapport aux autres toiles qui me posent problème. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Elle est magnifique. Donc, du coup, avec, par contre, va falloir manipuler la toile avant parce que qu'elle est dure. Mais bon, il n'y a que ça qui pose souci, non, parce que je pense qu'en travaillant, ça la... Voilà, donc pour celle-ci et la troisième et dernière toile, j'ai choisi celle-ci. Oui, je sais, j'aime beaucoup ces illustrations-là. En fait, je voulais les faire en DP, mais vu les détails qu'elle demande, elle coûte cher. Donc, vu qu'en ce moment, le budget est serré, du coup, j'ai pris en point de croix. Du coup, elle fait 180 par 268, toujours en 11 CT, donc c'est 52 par 62 cm. Et là, c'est pareil, vous avez l'autocollant pour la mettre sur votre cahier suivi si vous le souhaitez. Du coup, on a également la même chose. C'est pareil, je l'ai trouvé dans l'onglet Mona Lisa. Les instructions. Nous avons 30 couleurs. Donc là, l'impression, elle est nickel. Hein. C'est magnifique. Hein. Ouais, je pense qu'elle va être... oui, vous devez vous le dire, vous aussi, elle est très confetti. Hein. Ouais. Je confirme, elle va être très confetti, oui. Hop. Voilà. Donc, elle est magnifique. Voilà, les petites... le toolkit d'abord, pas de souci. Nous avons un pompon, un protège-doigt, un fil aiguille ou fil. Et du coup, on a 4 aiguilles, plus 2 sur la toile, que je vais vous montrer ensuite. Du coup, on a ces petites organisations-là. Du coup, on a une multitude de mauves, du rose,
un tout petit peu de gris, du bleu un petit peu plus foncé, plus clair, un peu de vert, juste une toute petite. Alors ça c'est un marron, allez, vous l'avez vu, du bleu marine, du vert et un joli bleu que j'aime beaucoup. Voilà les jolies couleurs de 1 à 20 et de 21 à 30. Nous avons à peu près les mêmes couleurs, du rose, du bleu, du rose, du brun, du violet, du bleu et du turquoise. Oui. Voilà. Donc là c'est les deux mêmes, là c'est les deux mêmes, pardon, les deux mêmes et les deux mêmes. Voilà. Elles sont magnifiques les couleurs. Elles sont très très lumineuses. Ça fait très joli. Touch. Hop. Et hop. Et la petite toile, du coup, comme je vous disais, il y a 2 aiguilles. Si, je vous assure, il y a 2 aiguilles. Voilà. Hop. Du coup, elle est surjetée. Et c'est ultra méga confetti. Voilà. Donc elle fait 186 par 268. Et c'est une monstruosité de confetti. Donc pour ceux qui n'aiment pas les confettis, ben faut pas la prendre. Parce qu'il y a du bloc. Mais par rapport à la dimension de la toile, et c'est pas... voilà. Donc, bah, comme dit Myriam, eh ben, on ira petit à petit. Voilà. Et puis du coup, on va la regarder de plus près, notre magnifique petite toile d'amour. Alors, du coup, est-ce qu'elle est bien imprimée? Oui. C'est bizarre ça. Il y a des petits points dans les carrés violets. C'est rigolo ça. Là, nous avons du noir avec un fond coloré rose. On a un fond coloré rose. Là, il n'y a rien qui me paraît. Là, on a des traits noirs dans du blanc, dans du jaune, pardon. Là, c'est du rose, mais séparé du rose là, donc on voit bien la différence. Vous voyez, là et là. Donc là, on voit bien la différence aussi entre là et là. Quoique dans le noir, je ne sais pas si on va bien le voir. Entre la croix dans du jaune et la croix blanche. Je sais pas si dans le noir, on va dans le noir. Juste dans la lumière, je suis pas sûre qu'on la verrait. Bon, on les fera pas. Moi maintenant, j'ai cogité cette nuit et du coup j'ai dit tout ce qui va être un peu dans les mêmes tons, on fera pas, on fera au jour où on attendra l'été, voilà, on trouvera une solution.
Est-ce qu'il y a plus du blanc et du jaune ou que du jaune? Non, que du jaune. Parce que là, j'avais en fait une toute petite... c'est tout petit en fait. On dirait que c'est un peu de blanc jaune. Que là, c'est vraiment jaune. En plus, je vous fais chavirer. Excusez-moi. Donc là, du coup, les points rouges et les carrés rouges, on voit bien la différence. Mais là, c'est pareil, hein, je pense qu'il faut faire attention parce que là, vous avez des carrés pleins à côté de petits carrés non pleins. Donc là, c'est pareil, vous avez des carrés pleins à côté de carrés non pleins. Donc du jaune, autrement dans les symboles qui m'ont posé problème hier, bah, on a eu les mêmes problèmes là. Mais il y a les autres que j'ai pas, mais c'est parce qu'il y a moins de couleurs. Donc ceci explique cela. Du coup, les symboles. On a le V, le turquoise. Donc du coup, à faire attention entre celui-ci et celui-ci. Le noir, il posait pas de problème. Là, il y avait le souci de celui-là avec... oui, bah oui, mais il n'y est pas. Parce qu'il me posait problème hier, mais c'est parce que je vous dis, il y avait plus de couleurs. Donc là, il y a une petite échappatoire. Vous avez celui-là avec celui-là. À faire attention. Et puis bah, bien sûr, hein, le 29 avec le 24, hein, parce que vous voyez, on n'a pas vu beaucoup de différence. Hein. En plus, ben, de l'autre côté de la toile, ils sont très très proches, comme je vous ai montré. Donc bien faire attention à ne pas vous tromper. Donc ça fait beaucoup en fait à faire attention. Il y a ces couleurs-là, ce couleur-là. Il y avait aussi le vert et le bleu. Et ben, le grillage noir fond jaune avec le grillage noir. Ouais. Voilà, voilà. Pour cette dernière petite merveille. Et je reviens à mes histoires de fil, le mousqueton. Les mousquetons, si vous avez des mousquetons en acier ou en plastique, ça fait très bien l'affaire. Hop. Du coup, je vous remets du coup les toiles que je vous ai présentées. Voilà, voilà. Voilà. Et puis la petite beauté, mais j'ai l'autre aussi que nous allons faire ensemble avec la petite carotte. Voilà. Et puis bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire
quelle toile vous a plu, si vous avez envie d'en acheter une ou pas, si vous avez déjà fait des petites broderies perlées, si ça vous intéresse qu'on en fasse une ensemble, laquelle voulez-vous commencer? Voilà, moi j'ai en fait, on peut pas choisir ça, parce qu'il y a 2 coloris, le rouge ou le bleu, et du coup j'ai le bleu. Voilà. Voilà, est-ce que, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à m'envoyer un mail, j'y répondrai avec plaisir. Et si j'ai pas l'information, je vous orienterai vers des personnes qui auront sûrement l'information. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo, même en mettant un petit emoji pour signifier votre passage. Ça montre que c'est l'algorithme de YouTube, en fait, c'est plus on a de commentaires et plus on est susceptible en fait d'être visionné, et à vous abonner si vous le souhaitez. Et puis moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de partage de loisirs créatifs, et je vous dis à très vite, et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt.